Sur la route de Cancale, à 5 km à l'est de Saint-Malo, se découvre un lieu hors du temps. Depuis leurs origines, les rochers sculptés de Rotheneuf n'ont jamais cessé d'être une attraction touristique. Le créateur de ces étranges sculptures a pour nom Adolphe Julien Fouéré, plus connu sous le pseudonyme de l'abbé Fouré. Grâce aux recherches de l'association Les Amis de l'œuvre de l'abbé Fouré et de sa présidente Joëlle Jounot, on connaît mieux l'itinéraire de cet original. On connaît la raison pour laquelle il a cessé d'être curé et s'est établi en 1895 à Rotheneuf. La légende voulait qu'il soit sourd et muet, ce qui aurait justifié qu'il arrêtât son ministère. En fait, à Langouette, sa dernière paroisse, il avait eu des démêlés avec l'ancien prêtre et de puissantes familles locales, à propos d'une donation à l'école du village. Il avait été discrètement démis de ses fonctions. Dès lors, l'abbé s'installa à Rotheneuf pour y construire sa légende. L'excentrique ecclésiastique intriguait et dérangeait. Un inspiré en soutane, disaient les gens du village. Les enfants du pays, encouragés par leurs parents, m'ont poursuivi de leur méchanceté. Toutes les nuits, ils détruisaient à coups de marteau mon travail de la veille. Ils ne sont toujours pas très gentils par ici. Race de pirates, vous savez. Confiait l'abbé en 1905. Nul ne saurait dire de quelle épopée tumultueuse, de quel manuscrit aujourd'hui disparu, l'abbé Fouré s'était inspiré pour donner vie à ces rochers. Lui, qui n'est pratiquement jamais sorti du département d'Ille-et-Vilaine. Certaines légendes racontent que l'abbé a voulu reconstituer l'histoire des pirates de Rotheneuf. Mais taillant à même le rocher, l'ermite l'avait peuplé de chimères, d'animaux certains fabuleux, de têtes de géants évoquant l'île de Pâques, de Saint-Breton, de scènes qu'il puisait dans l'actualité, mais peu dans les références locales ou religieuses. En tout, plus de 200 sculptures sont gravées ici dans un décor naturel et grandiose. Au temps de l'abbé, les sculptures étaient peintes. La peinture a disparu depuis longtemps. Le vent, les tempêtes, l'air marin, les marées, les lichens, l'érosion naturelle et le passage incessant des visiteurs effacent peu à peu ses œuvres. C'est comme une image qui serait en train de devenir floue, évoque le critique d'art Laurent Danchin, un des grands spécialistes de l'art brut. À Rotheneuf, il y a une sorte de poésie en ruine. Malgré le péage pour accéder au site, aujourd'hui, rien n'est fait pour conserver cet endroit unique. Il est grand temps de le visiter avant que le temps qui passe en efface les traces à tout jamais.